tous sur la chaîne L'Étincelle Tarot. Bienvenue, amis Balance, pour cette guidance spéciale Astrolove de l'été. Alors que vous soyez Balance, que vous ayez votre ascendant en Balance, ou bien que votre lune soit en Balance ou encore votre Vénus, cette guidance est faite pour vous. À quelle sauce allez-vous être mangé dans les prochains mois, les prochaines semaines, au niveau émotionnel, sentimental? C'est ce que nous allons voir. J'ai donc pré-tiré les cartes. Nous allons voir les énergies qui vous accompagnent personnellement, celles qui viennent à vous, qui, quoi, comment. Et puis enfin, nous verrons une synthèse et des conseils pour naviguer durant ces prochains mois. Restez bien jusqu'au bout parce que vous pourrez vous poser une question et la voyance cash de Joe vous permettra peut-être d'avoir une réponse parmi ces trois cartes. Mais avant de commencer, bienvenue à vous qui êtes déjà abonné ou pas encore. N'hésitez pas à le faire, la chaîne est jeune, elle a besoin de votre soutien. Allez, c'est parti, on commence. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent en ce moment, amis Balance? On va regarder déjà deux cartes du tarot. Alors, nous avons l'ermite et le 2 de Pentacle. Avec l'ermite, on peut sentir une période un peu de solitude, d'isolement. On peut sentir aussi une période qui nous amène à l'introspection, à la réflexion, à regarder à l'intérieur de soi, être plus dans un mouvement qui va vers l'intérieur que vers l'extérieur. C'est l'ermite un moment propice pour prendre du recul et observer un peu ce qui se passe autour de soi, mais surtout en soi. C'est typiquement une période où on peut être dans l'écriture d'un journal intime, dans une démarche d'accompagnement thérapeutique. Peut-être que vous vous questionnez aussi sur comment vous avez mené votre barque, comment vous avez vécu votre vie émotionnelle, sentimentale, ces derniers mois, ces dernières années, même peut-être que c'est un bilan, et que vous avez besoin de prendre un peu du recul sur votre vie émotionnelle. Ce qui me fait dire que c'est probablement ça, les énergies qui sont déjà là sur vous ou qui vont arriver à vous dans les prochaines semaines, c'est qu'avec ce 2 de Pentacle, on voit bien que vous cherchez un nouvel équilibre. Ce personnage marche quand même sur un œuf, ce qui ne doit pas être très facile, même si c'est peut-être un œuf d'autruche. Mais en tout cas, plus sérieusement, il peut prendre le risque d'y perdre des plumes en ne trouvant pas le bon équilibre entre, par exemple, une sphère émotionnelle et puis une sphère professionnelle, entre du temps pour soi et puis du temps qu'on donne aux autres ou à l'autre. Vous voyez, il y a une véritable interrogation, une véritable introspection quant à votre équilibre personnel, de pas trop y perdre des plumes. On sent que vous vous interrogez sur un délicat équilibre que vous cherchez à maintenir. En tout cas, c'est ce que je vois pour le moment pour vous dans les énergies qui vous accompagnent. Avec aussi la prédominance du vert, je pourrais vous dire que moi, ça m'évoque très fortement justement l'équilibre émotionnel. Pourquoi? Parce que le vert, c'est le chakra cœur, bien sûr. Mais on va aller voir avec Osho ce qu'il nous propose. Eh bien, Osho vous offre encore un arcane majeur avec la 20 qui correspond donc au jugement dans le tarot. Là, on avait déjà l'ermite. Au-delà de l'illusion, vous voyez, on sent ici que le message de cette carte avec Osho vous invite à aller voir peut-être au-delà de ce qu'on perçoit de prime abord. Au-delà de l'illusion, ça nous renvoie aussi à... Pour moi, il y a vraiment l'aspect méditatif bouddhiste, c'est-à-dire de vraiment dans la méditation, vous voyez, avec ce troisième œil, d'être guidé, de savoir que de ne pas s'identifier à ses pensées, vous voyez, de ne pas s'identifier à l'ego, nous ne sommes pas que ça finalement. Nous ne sommes pas que ce rôle que nous jouons au quotidien, que les autres jouent, qu'il y a quelque chose au-delà du voile. C'est comme si vous étiez là vraiment dans une phase
importante de votre vie intérieure, vraiment, ami Balance. C'est ce que semble nous dire là la guidance pour le moment, et que vous essayez de voir au-delà des apparences d'une relation, au-delà des apparences d'une personne, au-delà de vos propres apparences, des propres rôles que vous jouez. Là, vous êtes plus en fait dans une plongée, moi je sens, de votre vie intérieure, et soudain d'être vraiment dans une phase d'observation assez neutre, ce que la balance peut très bien faire, hein, parce que la balance, elle a besoin d'équilibre et d'harmonie, et de prendre une distance qui vous permet d'observer tout cela. Cette distance, je pense qu'avec l'ermite, elle se fait avec une nécessité de solitude, de prendre vraiment du retrait pour regarder plus les choses telles qu'elles sont. Bon, on va aller voir avec le Béline. Néanmoins, le Béline nous parle de passion. Alors attention, le Béline nous parle de précipitation, fougue, combativité, entêtement, force intérieure, ébullition. Vous avez vu comme cette carte du Béline, quelque part, vient un peu contrebalancer justement ces énergies. Moi, j'ai le sentiment, ami Balance, que peut-être que vous prenez du recul sur la façon dont vous vous êtes mis en relation, dont vous avez envie de vous mettre en relation, sur un mode très passionnel, sur un mode très fougueux, amoureux. Peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de recul là-dedans parce que vous êtes susceptible de tomber dans une illusion, dans une impasse émotionnelle. Est-ce qu'en ce moment, vous ne vous interrogez pas, quand je vous disais, sur la façon dont vous tombez amoureux? De quelle manière vous vous mettez en relation avec l'autre? Et peut-être que vous avez besoin un peu de souffler justement, peut-être là, dans une tempête passionnelle qui vous prend ou qui va vous prendre. Moi, je crois que vous vous interrogez vraiment actuellement sur ce mode relationnel, sur comment vous tombez amoureux. Alors là, avec l'oracle de Lucie, on en a eu deux. On va voir ce qu'elle a voulu nous dire. Ah, c'est incroyable. Le stress et la pause. Le stress et la pause ici viennent vraiment nous dire que vous êtes obligé, je pense, dans le tournant actuel, là, dans cette période de printemps avant l'été, en bonne logique, bien entendu, de vous interroger sur ce mode relationnel parce que vous n'êtes pas bien dans vos baskets. Et que ça vous amène à avoir une réflexion et que vous avez besoin d'une pause, d'un break. Est-ce que c'est une pause, un break dans une relation justement tout feu, tout flamme, dans laquelle vous n'arrivez pas à prendre du recul et vous sentez bien que vous avez besoin d'équilibre et que l'équilibre actuel, eh ben, il n'y en a pas ou il ne vous convient pas? Est-ce que vous vous interrogez, comme je vous le disais, sur cette manière que vous avez de relationner, de vous engager émotionnellement et que peut-être c'est excessif et que pareil, là, vous n'êtes pas bien dans ce dispositif émotionnel, sentimental et pareil, vous avez besoin avec l'ermite et ce 2 de pentacle et cette carte de la pause de faire un break et de vous questionner, de vous interroger sur justement ces schémas, ces scénarios, parce que vous avez besoin de souffler et de trouver quelque chose qui soit plus en harmonie avec vous, vos valeurs. C'est très intéressant le tirage que vous avez pour l'instant, chers amis Balance. Maintenant, on va aller voir qui, quoi vient à vous dans les prochains mois. Alors, quelles sont les énergies? Ouh, c'est très beau. C'est très très beau. Vous avez un as de pentacle et une reine de bâton. Regardez-moi cette lionne avec son tournesol et son chat noir à ses pieds. L'as de pentacle, c'est vraiment l'opportunité. C'est vraiment, littéralement, en plus j'ai l'impression que c'est une patte d'ours. Bon, moi j'y connais pas trop, je m'y connais pas trop en animaux, vous me direz ce que vous en pensez. C'est vraiment la protection, vous êtes protégé par le destin et la vie, l'univers, le destin, la source, appelez ça comme vous voulez, Dieu, vos guides, vous place une opportunité sur votre chemin. Vous avez une opportunité émotionnelle ami Balance qui vient vers vous dans ces prochains mois. Ça peut être éventuellement une rencontre, bien entendu.
Ça peut être une opportunité, en tout cas émotionnelle, de croissance. En tout cas, moi, j'y vois une belle rencontre avec cet as de pentacle qui arrive sur votre chemin ou un cadeau du destin dans une relation déjà préexistante. Cette reine de bâton annonce aussi l'énergie de quelqu'un de très charismatique, homme ou femme, peu importe, puisque les cartes représentent les énergies. Donc cette reine de bâton peut représenter un homme ou une femme très très charismatique. Quelqu'un qui est dans la séduction, mais qui est, comment dirais-je, qui est quelqu'un à qui on a envie de ressembler ou qu'on a envie de suivre. Ça peut être un leader, c'est quelqu'un avec qui on a envie de s'embarquer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, qui peut avoir beaucoup de sex appeal. C'est quelqu'un qui physiquement peut être aussi très beau, belle. Vous voyez, en tout cas, il y a, oui, quelque chose de l'ordre du charisme, de la séduction dans l'air. Allons voir avec Osho comment il peut nous préciser le message. Waouh! Vous avez un arcane majeur et pas des moindres. Il s'agit de la transformation, la 13, qui correspond dans le tarot à l'arcane sans nom ou à la mort. Donc la mort symbolique, bien entendu. Justement, c'est la transformation. On dirait que cette opportunité émotionnelle qui vient à vous, cher ami Balance, est une opportunité de croissance, mais aussi une révolution, une refonte totale de votre vie émotionnelle. Il y a quelque chose qui va vous brasser, qui va très très bien d'ailleurs avec cette 20 au-delà de l'illusion. Vous avez soudain une opportunité de croissance, j'entends même un accélérateur de croissance émotionnelle. C'est une personne, encore une fois, vu que c'est une guidance générale, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les autres signes dans votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, etc. pour avoir un tirage plus personnalisé. Donc là, je ne peux pas préciser. C'est soit quelqu'un qui est déjà dans votre vie, il y a une nouvelle opportunité, un cadeau de la vie qui se place sur votre chemin et qui permet justement de re-rentrer, j'ai envie de dire, dans une dynamique de séduction, de charisme, de plaisir, et ça apporte une immense transformation, en tout cas un pouvoir transformateur dans la relation tout à fait essentiel dans ces prochains mois, ou alors c'est une nouvelle rencontre qui vous apporte un potentiel de transformation, une refonte de votre vie émotionnelle. En tout cas, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois pour vous. Je vois une renaissance. Il y a l'opportunité d'une renaissance totale. Donc, cette personne qui rentre ou qui est déjà dans votre vie a du charisme, il y a un cadeau du destin qui s'en mêle et qui vous apporte vraiment le levier essentiel dans ces prochains mois d'une refonte de votre vie. On va aller voir avec le Béline. Ah oui, c'est très fort. Avec la carte du Béline, vous avez finalement la renommée. Alors, évidemment, célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation. On voit bien, et vous voyez, cette carte va très très bien avec cette reine de bâton. C'est vrai que la reine de bâton, c'est aussi le succès et la reconnaissance. C'est comme si, avec cette rencontre, vous aviez, excusez-moi, là je fais un peu ma toc-toc, avec les cartes que j'essaye d'aligner comme ça. C'est aussi cette relation, cette personne apporte quelque part, vous voyez, les lauriers, apporte quelque part un succès. La reine de bâton, c'est beaucoup cette énergie. C'est le leader, la leaduse, parce que c'est quelqu'un qui a mené et qui a gagné des batailles et qui donc a une espèce de halo, de aura comme ça, de charisme, de popularité. C'est quelqu'un qui attire à soi le respect et la reconnaissance. Il y a quelqu'un de très puissant, de très fort. Oh là là, Révélation 15. Vous voyez ça, chers amis, il y a, j'ai envie de vous dire, avec Lucie, elle nous dit quoi? Qu'il y a comme un coup de foudre. En tout cas, il y a l'opportunité d'une prise de conscience très, très puissante qui arrive avec cette relation, avec cette personne que vous allez rencontrer, qui est vraiment une révélation, j'ai envie de vous dire, fracassante.
C'est comme si vous vous réveillez et que soudain, vous voyez le monde et la relation ou la personne sous un jour totalement différent. En tout cas, ce qu'on voit très fortement dans votre guidance Ami Balance, c'est que c'est éminemment positif comme révélation. Il y a vraiment un cadeau qui rebat les cartes, un cadeau du destin qui rebat les cartes et qui vous permet vraiment d'être dans une dynamique de succès en fait. C'est la nouvelle voie que vous prenez, si vous voulez, à la suite de cette rencontre, de cet accueil d'opportunités, de cette révolution quelque part que ça enclenche et de cette révélation que vous avez, ça vous met vraiment dans une dynamique de réussite. Voilà, je ne peux pas vous le dire mieux que ça. Alors, on va aller voir en synthèse et en conclusion ce que nous disent le tarot. Waouh, bah oui, c'est ça. Avec l'as de coupe, vous êtes dans un renouveau émotionnel. La coupe va pouvoir de nouveau se re-remplir. Il y a quelque chose d'éminemment abondant, mais d'éminemment neuf aussi. Les as, c'est toujours le nouveau départ. Donc là, vous avez vraiment une très belle opportunité émotionnelle qui vous permet de re-remplir votre coupe Ami Balance avec une eau fraîche, avec une eau pure. Et donc du coup, ça va vous remettre dans une dynamique de don, de pouvoir offrir, donner. Vous êtes totalement là, ça y est, vous avez terminé un cycle et vous allez pouvoir offrir de nouveau de l'eau fraîche, vous voyez, de l'émotion fraîche autour de vous. Avec ce roi de Pentacle, ça vient aussi, si vous voulez, confirmer cette mouvance-là. Le roi de Pentacle, c'est vraiment l'énergie de l'assise, de la confiance, de l'assurance. Ce personnage a suffisamment engrangé, a suffisamment d'expérience et puis de richesse et d'abondance pour pouvoir se sécuriser, mais aussi sécuriser les autres et offrir de son amour, de sa protection, de sa sécurité. Allons voir avec Osho ce que Osho vous dit. Et Osho vient reconfirmer un peu les premières énergies, vous voyez, dans les conseils, où il conseille de ralentir. Il y a vraiment, si vous voulez, ce conseil que j'entends très fort depuis le début pour vous, Ami Balance, qui va piano, va sano. Prenez votre temps émotionnellement, vous en avez besoin pour votre équilibre. Il va y avoir sûrement une nouvelle opportunité sous l'égide de la passion. Ça va peut-être être une retrouvaille, des retrouvailles ou un coup de foudre ou un reset émotionnel dans la relation que vous avez actuellement, assez secouant, assez transformant dans les prochains mois, mais on vous dit d'y aller émotionnellement à votre rythme. Et si vous y allez à votre rythme, à vous, en effet, il y a une opportunité de transformation, de croissance qui sont très, très, très importantes. Alors, le Béline nous dit infortune, déconvenue, vieillesse, incapacité, déconfiture, les limites physiques. On voit bien ici, avec cette guidance, si vous voulez, Ami Balance, qu'il faut absolument justement que vous respectiez votre rythme parce que c'est très très ça, c'est très signe balance en plus. Vous avez, vous les balances, besoin de respecter votre rythme, sinon vous pouvez être assez fragile, vous pouvez vous user ou vous pouvez perdre votre équilibre émotionnel très rapidement et que justement cet équilibre émotionnel, c'est pas qu'il est précaire, vous voyez, il est délicat avec vous, Ami Balance, il est subtil. Et vraiment, la condition de ce nouvel équilibre et vraiment de ce reset émotionnel, de cette nouvelle opportunité sentimentale, c'est vraiment, et avec le ralentissement et l'infortune du Béline, on voit bien que c'est vraiment à la condition de vous écouter, d'écouter votre équilibre émotionnel, mais j'irais même plus loin que ça, votre équilibre physique. Comment vous ressentez les émotions et la relation dans votre corps. Il faut vraiment que vous appreniez à vous écouter pour ne pas vous user, pour ne pas vous abîmer et perdre justement un équilibre précaire qui fait que vous auriez du stress et qui serait totalement contre-productif et qui pourrait vous amener, voilà typiquement à avoir, vous voyez,
ces maux du corps, de l'anxiété, avoir ces problèmes de sommeil, ces problèmes d'appétit, ces problèmes respiratoires, vous voyez, ces problèmes de dos, tout ce qui est en fait ces maux qui nous empoisonnent la vie, où au lieu de profiter justement un peu de ces situations exigeantes, on va pas se le cacher dans votre astrologue, ami Balance, mais qui sont vraiment des cadeaux du destin. Voilà, donc mettez-vous dans une bonne dynamique et vraiment écoutez-vous. Moi, c'est vraiment ce que j'entends là avec Osho et le Béline. Et alors, avec Lucie, elle nous dit aussi l'argent. Eh bien, écoutez ça, ami Balance. Moi, j'entends pour vous, avec l'argent, que cet été, vous avez peut-être une invitation, si votre situation vous le permet, bien entendu. Je ne vais pas vous inciter à braquer la banque et à faire n'importe quoi. En revanche, ce que je sens pour vous, pour moi, ça va avec le fait de vous écouter. C'est comme si là, on vous invitait à vous faire plaisir. Écoutez-vous surtout, franchement, faites-vous plaisir si vous le pouvez. Quand je vous dis faites-vous plaisir, vous pouvez vous faire plaisir avec des petites choses. Soyez attentifs à vous. C'est surtout ça que je ressens pour vous, amis Balance. Voilà. En plus, les vacances, quelque part que vous en preniez ou pas, c'est fait pour ça. J'ai envie de vous dire, dans les prochains mois, les prochaines semaines, on peut là vous inviter tout simplement avec cette carte à prendre soin de vous. Voilà, à vous faire des petits cadeaux, à être voilà attentif à vos besoins. Alors bon, on va passer aux annales akashiques pour voir où sont les endroits que vous avez besoin d'éclaircir, de voir dans ces prochains mois, amis Balance. Alors avec les annales akashiques, nous avons la réalisation de soi et le monde subtil. Bon, la réalisation de soi, on sent bien avec ce message des annales que, en effet, vous avez besoin de penser à vous, même si vous êtes dans ce renouveau, j'ai envie de dire, pour être. C'est pas même si, pour être dans ce renouveau émotionnel, encore une fois, comme je vous le disais, je sais que je me répète, mais là, le message est très insistant, donc je pense qu'il faut que vous l'entendiez. Vous avez besoin, pour être dans cette évolution, pour être vraiment dans ce renouveau affectif, vous avez besoin de cheminer à votre rythme, mais de penser à vous. Voilà, aussi paradoxal que ça puisse être, vous apparaître, là vraiment la guidance vous dit que oui, vous avez une belle croissance émotionnelle qui est apportée par le destin sur un plateau, mais vraiment dans l'optique que vous sachiez rester, j'entends, un individu dans la relation à part entière sans vous oublier, vous sacrifier. Et à cette condition-là, en effet, vous allez avoir de très beaux cadeaux émotionnels qui vont être posés sur votre route. Car le monde subtil, le monde invisible, cher ami Balance, veille sur vous. Vous voyez, avec ce nénuphar, il y a pour moi vraiment là, le monde subtil a un cadeau. Le monde subtil va vous le présenter. Mais il y a vraiment cette condition de rester centré, pas égoïstement sur soi, mais sur ses besoins. Vous voyez, d'aller, comme je vous le disais au tout début, au-delà de l'illusion, au-delà des rôles, au-delà du côté flamboyant, si vous voulez, tout feu, tout flamme, de la passion, au-delà du désir un peu brut, un peu basique, pour aller voir dans ces relations qu'est-ce qu'elles nous invitent à vivre dans notre incarnation. Allez, sur ces belles paroles, on va aller voir un petit message de l'oracle des anges. Qu'est-ce que l'oracle des anges peut vous inviter à voir ou à entendre pour cet astrologue de l'été, ami Balance? Qu'est-ce qu'il veut? Hop, il est là. L'archange Métatron, attention, ça c'est le boss des archanges. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire, lui? Je suis ton lien entre le ciel et la terre. Regardez, ça c'est le monde subtil. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Vous voyez, c'est ça, au-delà de l'illusion. Donc je reprends. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour.
Vous êtes invité à être dans le véritable amour, au-delà de l'illusion, au-delà du coup de foudre, au-delà de la passion, de l'amour authentique, vraiment dans ce que ça a de plus fort et de plus profond dans l'incarnation, dans cette expérience. Pourquoi, qu'est-ce que cette expérience d'amour vous invite à visiter dans votre incarnation? C'est très très fort. Alors, vous avez vraiment là un message émotionnel très très fort, ami Balance, pour ces prochains mois. Allez, on va s'inviter quand même dans un mood un peu de légèreté parce que c'est l'astrologue, il faut quand même pas charrier. Là, vous pouvez, chers amis Balance, comme je vous l'ai promis, vous poser une question la plus précise qui soit et peut-être que l'oracle Cache de Joe va y répondre. Pour ce faire, vous avez 3 cartes. Ici, c'est la réponse numéro 1, réponse numéro 2 ou bien réponse numéro 3. Vous pouvez faire arrêt sur la vidéo, bien entendu, ou alors, là, j'y vais directement. Allez, c'est parti pour la lecture de la réponse numéro 1. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Très beau message, très optimiste. Pour les gens qui ont choisi la réponse numéro 2, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Vous voyez que le destin est vraiment avec vous là, ami Balance. Et enfin, pour la réponse numéro 3, ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. 3 messages positifs. Je peux vous dire que beaucoup de signes n'ont pas eu cette chance. Donc voilà, on sent qu'il y a vraiment de la protection du destin, qu'il y a de belles opportunités qui vont s'offrir à vous, amis Balance. Donc enjoy l'été. Voilà le message des cartes pour vous. Si vous avez aimé cette guidance, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Oui, je vous serine avec ça parce que c'est un petit geste pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça soutient mon travail et ça m'encourage. N'hésitez pas à commenter car j'adore vous lire. Voilà, dites-moi sincèrement si cette guidance a résonné ou pas avec vous. Voilà. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, amis Balance, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.